Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au sommaire de cette édition, un nouvel outil pour les maires de la 4e mandature, celui de maîtrise de l'élaboration du budget du plan de développement communal, une formation donnée par le gouvernement. Une nouvelle annonce pour susciter la candidature du président de la République. Elle émane des femmes leaders de la commune de Ouessé. Elles veulent voir Patrice Talon briguer un second mandat. Et puis une plateforme agroalimentaire sera érigée à Boumé-Calaville. Elle aura une superficie de 150 hectares. Découvrez la maquette dans cette édition. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Les femmes leaders de la commune de Ouessé soutiennent les actions du chef de l'État et souhaitent qu'il soit candidat à sa propre succession. Elles l'ont annoncé à travers une déclaration. Nestor Sela, Michi Elegbe. Cette mobilisation sonne comme un appel des femmes de Ouessé au chef de l'État pour être candidat aux élections présidentielles de 2021. C'est une décision prise après une analyse profonde des résultats enregistrés au cours de ces 4 dernières années. Je peux déjà vous dire que vous n'êtes pas trompés. Même si nous ne sommes pas des analystes faits, nous voyons tout ce qui se fait dans ce pays. Mais en 5 ans, nous avons vu déjà les efforts, les réformes qui sont mises en œuvre méthodiquement, avec des impacts rapides, avec des résultats probants. Nous avons vu tout cela. Et c'est ça justement qui vous a permis de vous mettre ensemble aujourd'hui et de susciter encore la réélection du chef de l'État. Le pouvoir est divin, mais les hommes aussi accompagnent le processus électoral. Les réformes multisectorielles mises en œuvre par le chef de l'État depuis avril 2016 dans le secteur de l'eau, de la santé, de l'éducation, de l'administration territoriale et de l'énergie impactent le social, soutiennent ces femmes leaders de Ouessé. Les femmes leadership de la commune de Ouessé-Ouagoudou. Nous avons organisé ce creuset pour élever le flambeau de la gente féminine dans notre commune. Nous profitons par cette occasion pour lancer un appel au président de la République de tout faire pour revenir encore en 2021, continuer ses œuvres dans notre commune. Ces femmes disent oui pour la continuité du programme d'action du gouvernement de la rupture pour espérer le bâtiment de la route en Séké Banté, cher à toute la population de Ouessé. Le gouvernement renforce les capacités des maires de la 4e mandature de la décentralisation sur l'élaboration du budget, du plan de développement communal. Une formation s'est ouverte à leur intention ce mardi à Lokossa. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a procédé au lancement officiel de cette formation. Olviga Messan, Vitis Aroué. Une 4e mandature efficace de la décentralisation en République du Bénin. C'est ce qui motive ce renforcement de capacité des maires des 77 communes. Sont réunis dans cette salle les maires des communes du Mono, du Koufo, du Zou et des Collines. En organisant la présente formation, qui intervient après celle de 2016, 2017 et 2018, dont avaient bénéficié les maires adjoints aux maires, chefs d'arrondissement
et président des commissions permanentes des conseils communaux et municipaux de la 3e mandature, le gouvernement entend doter les maires nouvellement élus des outils nécessaires à même de leur permettre de faire face dès le début de leur mandat aux enjeux majeurs de la décentralisation et de pouvoir assumer avec confiance et efficacité les lourdes charges dont ils ont été investis. Le développement à la base est une réponse adéquate aux aspirations légitimes des populations et ne peut se réaliser sans une bonne gestion des ressources humaines, financières et matérielles. Tout comme ici à Lokossa, cette première session de la formation des maires se déroule dans 2 autres villes, Ketou et Natitengu. La cérémonie de ce jour marque le déclenchement d'un processus de 2 sessions de formation à l'endroit des 77 maires de notre pays sur des thématiques d'importance majeure pour la réussite de la mission à eux confiée par l'État béninois de par les textes de loi sur la décentralisation. Ce faisant, le CEFAL entend apporter sa contribution à l'avènement d'une génération d'autorités municipales et communales bien formées. L'élaboration du budget communal et la technique de mise en œuvre du plan de développement communal sont les 2 modules de cette formation. Une autre formation, mais cette fois-ci aux agents de la mairie de Gogounou dans le département de l'Alébori. Ils reçoivent des notions de communication pour pouvoir parler des actions de la commune à travers l'élaboration d'un plan de communication. Ghislain Poguet, Alexis Sassogba. Renforcement de capacité des agents de la mairie de Gogounou en communication. Initiative de la direction départementale de l'économie numérique et de la communication. Plans communaux de communication. La nécessité de poser des plans communaux de communication et leur montrer aussi les stratégies et les orientations des outils numériques. Formation jugée utile pour la visibilité des actions de développement local. Un petit souci avec cet élément, on reste dans le département de l'Alébori pour vous dire que le préfet était sur le terrain pour constater les dégâts causés par l'inondation dans ce département. Il est allé à Malanville et à Karimama. Face au constat, il a mis en alerte les plateformes communales de prévention des risques et catastrophes et l'adaptation au changement climatique. On retrouve à Ghislain Poguet si tout va bien. Constat dans la commune de Malanville, dans l'arrondissement de Garou, dans le village de Garou-Teji. Mohamedou Moussa est allé voir la situation sur place. Des habitations effondrées, des foyers sans toit, des courants d'eau qui traversent de long en large le village. Un dallo de la route inter-État effondré. Aux villageois, le préfet de l'Alébori a porté le message de soutien du gouvernement et de son chef avant de tenir une séance de travail avec la plateforme communale de prévention des risques et catastrophes et d'adaptation au changement climatique. Décidément, avec les éléments venant de Kandi. On revient dans le sud du Bénin. Une plateforme agroalimentaire moderne sera bientôt construite sur une superficie de 150 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. La plateforme est encore à l'étape de projet, mais la maquette qui va suivre renseigne suffisamment. Voici les images. Le présent projet consiste en la construction d'une plateforme agroalimentaire constituée d'un marché physique de gros et d'un abattoir dans la commune du Grand Nokoué à Abomey-Calavi dans l'état du Bénin. La réalisation de ce projet se fera sur un site de 150 hectares divisé en plusieurs zones. Une zone de 90 hectares pour le marché physique de gros et activités logistiques. Une zone de 60 hectares pour l'abattoir et une zone de transformation de produits agroalimentaires. Le programme du marché de gros situé sur la commune d'Abomey-Calavi vient renforcer la philosophie d'aménagement pour le développement du Bénin. Ce complexe a pour objectif de créer une nouvelle centralité urbaine.
Cet ensemble architectural deviendra un lieu de vie aux fonctions évolutives pour faciliter la confrontation entre l'offre et la demande pour une meilleure émergence des prix du marché. Le bâtiment entrée symbolise l'entrée principale du marché de gros. Ce bâtiment regroupe les services de fret et les services d'entrée-sortie du marché de gros, sans oublier un parking dormant de 30 places pour les poids lourds. La zone administration est un ensemble de bâtiments en rez-de-chaussée plus un étage de 1000 m² utiles chacun. Il est prévu au rez-de-chaussée de ce bâtiment tous les services communs et sociaux du marché de détail. L'étage du bâtiment administratif est essentiellement réservé au bureau de gestion du complexe. Le marché physique de gros sera aussi équipé d'une zone de restauration comprenant un restaurant semi-gastronomique de 1700 m² accessible de l'extérieur du site, ainsi que plusieurs restaurants traditionnels de type maquis qui seront organisés sur une zone de 12 000 m². Ces maquis seront dotés de terrasses semi-couvertes profitables aussi bien aux visiteurs qu'aux usagers et employés du pôle agroalimentaire. Le projet du pôle viande porte sur la création d'un abattoir multi-espèces de 6000 têtes par an pour l'expédition de carcasses et pièces de gros de boucherie, bovins, petits ruminants, porcins. L'abattoir du Grand Nokoué intégrera la nouvelle ligne de l'abattoir de Cotonou. Un bon son qui nous rappelle un grand artiste béninois, Jonas Pedro. L'association béninoise des experts comptables stagiaires et diplômés de la comptabilité supérieure a procédé samedi au lancement de son plan de travail annuel 2020-2021. Les membres d'honneur de la corporation ont reçu à l'occasion des qualifications. Regardez plutôt. Ces experts comptables réunis ici ont eu pour tâche la dissémination des meilleures pratiques professionnelles par l'assistance aux entités économiques, le renforcement des capacités des professionnels de l'audit et de la comptabilité et la garantie de la fiabilité de l'information financière. Au titre de la mandature 2020-2021, nous aurons principalement à opérationnaliser le centre de documentation de la profession comptable au Bénin. Nous aurons à travailler à la conception et à la publication d'une revue de la profession comptable au Bénin. Il y en aura 2 au cours de la mandature. Nous aurons également à organiser la 3e édition du marathon des professionnels de chiffres du Bénin qui aura lieu dans la 2e quinzaine du mois de février 2021. Nous aurons également à organiser des formations sur des thématiques diversifiées en fonction des besoins identifiés auprès des membres. Sur place, 10 anciens membres fondateurs de l'association sont distingués. Ils ont le mérite d'avoir œuvré pour le développement de la profession d'expert comptable au Bénin. 16 ans de vie associative, c'est un mérite. Notre profession est une profession d'excellence. C'est pour cela que l'accès est conditionné par un haut niveau de formation et de savoir. Nous sommes donc une profession normée. Et quand nous nous rendons compte que vous vous êtes fait vôtre ces normes et que vous les traduisez dans vos comportements, aussi bien dans les cabinets que dans les entreprises, nous sommes fiers de vous, fiers d'avoir une relève de qualité. J'espère et je suis en train de voir que le flambeau qui a été transmis à ce nouveau bureau s'affaire déjà à mériter ce flambeau et à le porter plus haut que nous. Et je souhaite à ce nouveau bureau qu'il aille plus loin que l'ancien bureau et que toujours plus haut soit donc le flambeau afin que l'ABES puisse rayonner même au-delà de nos frontières béninoises. Comptant sur chacun des membres actifs de l'association, le bureau exécutif les encourage à travailler davantage pour de plus grands défis.
Le ministère de l'Industrie et du Commerce, à travers l'Agence nationale de la propriété industrielle, renforce les capacités des principaux acteurs impliqués dans la promotion des produits Made in Benin. Ils sont donc à Boycon pour un séminaire de 3 jours. Nestor Sela, Miché Elegbe. Les membres du comité national de mise en place des indications géographiques renforcent leurs capacités sur le processus d'enregistrement des produits en indications géographiques. Chers participants, ce séminaire inscrit au plan de travail annuel de l'ANAPI vient à point nommé pour outiller les membres de ce comité dans l'exercice de leur mission. 3 jours durant, les éminents conférenciers auront à nous entretenir sur d'importantes thématiques telles que les principes généraux d'une demande d'enregistrement d'indication géographique, le dossier de demande d'IG, les aspects juridiques des IG, etc. La propriété industrielle basée sur 3 produits locaux est un levier de développement économique du Bénin. Votre présence remarquable témoigne de l'importance que vous portez à la valorisation de nos produits de terroir à travers la propriété industrielle et plus spécifiquement les indications géographiques. Permettez-moi de saisir cette occasion pour renouveler ma profonde reconnaissance à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, ou API, qui accompagne notre pays sur ce chantier à travers le programme d'appui à la mise en place des indications géographiques. Pour la reconnaissance de 3 de nos produits locaux, à savoir l'ananas, pain de sucre du plateau d'Alada, le gari sohui de Savalou et l'huile d'arachide d'Agonli en indication géographique. Ces principaux acteurs sont là pour s'approprier des notions indispensables à la mise en place des indications géographiques afin de relever les défis de la croissance économique du Bénin. Faisons à présent le tour de l'actualité dans le monde. Jean-Claude James nous parle de la fin de la poliomyélite au Nigeria, d'une mutinerie à Madagascar et des manifestations contre le racisme aux États-Unis. Voici les images. Nord-est du Nigeria, région dévastée par un conflit contre les djihadistes de Boko Haram. Ici se trouvaient encore les derniers cas de polio. 4 ans après l'apparition, l'Organisation mondiale de la santé OMS confirme que le continent est exempt de poliovirus sauvage. Grâce aux efforts déployés par les gouvernements, le personnel soignant et les communautés, plus de 1,8 million d'enfants ont été sauvés de cette maladie, se réjouit l'OMS dans un communiqué publié avant ce rendez-vous historique, étape cruciale dans l'éradication mondiale de cette maladie. Oui, ils nous ont donné une certification, mais le virus de la polio circule en Afrique et il est temps d'arrêter tout cela. Nous continuons à maintenir le rythme afin d'éviter les transmissions en raison de la large prévalence du virus de la polio qui circule toujours en Afghanistan et au Pakistan. Si nous ne nous serrons pas la ceinture ou si nous ne redoublons pas d'efforts, nous pouvons encore transmettre le virus et nous reviendrons ensuite à la case départ. Nous sommes très heureux de leur venue car ils ont empêché nos enfants de contracter des maladies et nous continuerons à les consulter de temps en temps lorsque cela sera nécessaire. Provoquée par le poliovirus sauvage, la poliomyélite est une maladie qui touche principalement les enfants, attaquant la moelle épinière et pouvant provoquer une paralysie irréversible. « 19 détenus restaient en cavale lundi au lendemain d'une mutinerie dans une prison de Madagascar qui a fait 21 morts, selon un nouveau bilan, a indiqué le ministère de la Justice à l'AFP. Plusieurs dizaines de détenus d'une prison de Farafangana dans le sud-est de la Grande Île se sont révoltés et ont attaqué les gardiens dimanche, réussissant à s'emparer d'un fusil selon les autorités.
Lors des affrontements, 20 détenus ont été tués et 8 grièvement blessés, tandis que 68 détenus parvenaient à s'évader, dont 37 étaient rapidement repris. 11 évadés supplémentaires ont été arrêtés lundi, selon le ministère de la Justice, et un autre a été tué. Au total, 48 détenus sont capturés jusqu'ici et un décès de plus a été enregistré, ce qui ramène le nombre de morts à 21 et 19 évadés restent encore en cavale, détaille la direction de la communication du ministère dans un communiqué. La colère grandissait lundi soir aux États-Unis au lendemain d'une bavure policière dont un homme noir a été victime dans le Wisconsin. Un nouveau drame qui a ravivé les braises encore fumantes du mouvement historique de protestation contre le racisme né il y a 3 mois de la mort de George Floyd. Pas de justice, pas de paix, scandait notamment le millier de manifestants défilant autour d'un tribunal de Kenosha, ville située à une quarantaine de kilomètres au sud de Milwaukee, où la police a tiré dimanche à plusieurs reprises à bout portant sur Jacob Black. Les 2 policiers ont été suspendus de leurs fonctions et une enquête a été ouverte. Nous allons faire en sorte que justice soit faite pour tout le monde. Ces personnes auront le droit de s'assurer que l'enquête est bien menée et qu'elle est faite correctement. Chaque fois qu'une situation comme celle-ci se produit, une tierce partie doit mener l'enquête. C'est l'État de Wisconsin qui mène cette enquête. Pendant ce temps, le candidat républicain à la présidentielle américaine a été officiellement investi par le parti. La campagne pour un second mandat est ainsi lancée et le président candidat accuse les démocrates de vouloir voler l'élection présidentielle à venir. Largement devancé dans les sondages nationaux, donné battu dans les nombreux États clés, le président américain a promis depuis Charlotte, en Caroline du Nord, une nouvelle victoire après celle surprise de 2016. Voilà qui vient boucler cette édition de la mi-journée. Bonsoir chez vous et à demain pour notre rendez-vous.